Bonjour à tous, merci beaucoup d'être, présents aujourd'hui. Je me présente, Virginie Laert, je suis ingénieure, commerciale, sur la solution DocuWare au sein de Dimo Software et aujourd'hui, je suis accompagnée. De Cédric Ramand, j'accompagne Virginie aujourd'hui pour ce webinaire. Je suis responsable consulting dans l'équipe GED, donc dans la même équipe que Virginie. Voilà. Merci beaucoup Cédric, d'être venu aujourd'hui. Donc nous allons, animer, ce webinaire, sur la gestion, de votre, dossier client. Pour cela, on commencera tout d'abord par, ici une petite présentation que je vais vous afficher en plus grand. Voilà, parfait. Donc, au programme aujourd'hui, une présentation rapide de Dimo Software et de DocuWare. Nous parlerons des enjeux de la gestion du dossier client, puis nous passerons à la partie démonstration de la solution. Et tout au long de notre présentation, n'hésitez pas, vous avez un onglet sur le côté questions, n'hésitez pas à poser vos questions et nous y répondrons à la fin de cette séance. Hop. Donc tout d'abord, qui nous sommes? Dimo Software. Donc nous sommes un groupe basé où le siège est à Limonest, pour ceux qui connaissent un petit peu la région lyonnaise. Nous sommes plus de 430 collaborateurs avec 6 000 clients désormais. Voilà un petit peu les chiffres de notre structure. Nous avons 2 métiers au sein de Dimo Software qui sont l'intégration de logiciels et l'édition de logiciels. Ces 2 métiers s'intègrent sur 8 business units que vous pouvez voir ici, qui ont la particularité, et le point commun d'être toutes les solutions qui vont graviter autour de votre ERP. Ici, vous avez l'ensemble des solutions que nous pouvons vous proposer et nous sommes aujourd'hui sur la partie dématérialisation où c'est un peu, nous sommes 100% intégrateurs. Nous avons donc choisi des solutions sur le marché il y a quelques années pour plusieurs raisons, d'une partie fonctionnelle, technique et que nous proposons aujourd'hui à nos clients. Dans le cadre de notre webinaire, nous allons donc vous présenter la solution DocuWare sur le thème gestion des documents clients. Donc voilà, je ne vais pas faire durer plus le suspense et je vais vous en dire un petit peu plus sur cette solution. Donc DocuWare est un éditeur qui est allemand. Nous l'intégrons maintenant depuis bientôt 7 ans, c'est ça Cédric? C'est ça. Donc un éditeur allemand que nous avons choisi pour plusieurs raisons. Donc 32 ans de savoir-faire. Aujourd'hui, c'est une solution de JET qui s'inscrit sur le marché, qui est un des leaders, avec plus de 18 000 clients partout dans le monde, soit plus de 600 000 utilisateurs, et donc une vraie expérience à ce sujet. Concernant les caractéristiques plus techniques et fonctionnelles de l'outil, pourquoi nous avons choisi DocuWare? Tout d'abord, c'est une solution qui est évolutive. L'objectif va être de construire pas à pas votre stratégie numérique. En fonction de vos besoins, on va venir agrémenter au fur et à mesure du temps différents usages. L'objectif est d'y aller à votre rythme et aussi en termes de transformation utilisateur, que ce soit plus progressif et que ce ne soit pas trop brutal. Ouverte, DocuWare est vraiment une solution qui est faite pour s'intégrer avec votre système d'information que vous avez en place, que ce soit vos outils comme Outlook, votre Microsoft Teams ou encore votre ERP ou votre CRM. Vraiment, on va venir chercher à optimiser au maximum vos échanges, envoyer de la donnée et en réceptionner pour que ce soit le plus possible lisible dans votre organisation et qu'il n'y ait pas de redite fonctionnelle. Une partie mobile, bien sûr, on va avoir un accès depuis DocuWare, depuis une tablette, depuis un mobile. On va avoir une application qui est disponible sur Android et sur Apple. Et enfin, l'aspect sécurité, qui est aujourd'hui un des aspects qui est vraiment très, très important sur les solutions de gestion électronique de documents. Et pour cela, DocuWare dispose d'un panel de certification très important que nous allons voir juste après. Donc ici, les différentes certifications dont dispose DocuWare. Donc tout d'abord, bien sûr, la certification pour ISO 27001, ISO 9001, qui sont des prérequis aujourd'hui très importants. Le respect du RGPD, c'est vraiment un des objectifs et d'autant plus sur la gestion des documents clients. Donc, le fait de pouvoir accepter qu'un client nous demande le droit à l'oubli, de pouvoir supprimer l'ensemble de ses données, pouvoir rechercher l'ensemble des données d'un client et voir lesquelles nous supprimons, c'est des choses que nous allons voir aujourd'hui.
Une autre certification très importante sur la partie française, c'est la certification NF203, qui est la certification coffre-fort numérique, et qui va nous permettre donc de pouvoir attester, de la sécurité de nos documents. Et surtout, la certification SOC, qui est une certification américaine, qui est très importante en termes de sécurité des données et dont, DocuWare, dispose. L'objectif d'une GED en 3 étapes. Donc, tout d'abord, en premier, ça va être d'acquérir l'ensemble de vos documents par plusieurs biais. Donc ici, nous allons pouvoir les acquérir, depuis, votre adresse mail, hein, une adresse mail qui pourrait aussi bien être générique qu'une adresse mail personnelle, depuis vos équipements multifonctions pour tous les documents que vous recevez encore aujourd'hui en papier, depuis un formulaire web où un client ou une personne en interne pourrait venir déposer de l'information. Depuis le scan mobile, DocuWare sur son application mobile dispose d'une fonctionnalité scan qui va permettre donc de numériser un document depuis son mobile et surtout d'avoir une taille de document qui soit raisonnable comparée à un appareil photo mobile qui va faire des documents qui sont beaucoup plus volumineux. Et puis bien sûr, depuis votre application métier, depuis donc votre ERP, votre logiciel comptable ou même peut-être vos CRM, pour intégrer directement la donnée dans DocuWare. Une fois qu'on a cette donnée, dans la solution, l'objectif, ça va être d'utiliser le moteur de workflow et donc de pouvoir inscrire ces documents dans un circuit de validation ou dans simplement un circuit de rappel. Exemple ici, la gestion, de vos documents sur le circuit de validation d'un contrat, sur le circuit de validation d'un devis, sur la gestion, de l'échéance du document, de l'intégrité du document. Enfin voilà, tout un tas de possibilités, mais en tout cas, une fois qu'il est rentré, l'objectif, c'est qu'on le traite et qu'à la suite de ça, on puisse avoir un dossier qui soit collaboratif pour l'ensemble des équipes, dans un archivage sécurisé, avec bien sûr aussi la gestion des versions. Avec DocuWare, nous avons également 2 partenaires sur la partie signature électronique qui sont DocuSign et Validated ID et le troisième qui vient d'arriver qui est YouSign. Donc voici les partenaires avec qui DocuWare travaille et qui vont nous permettre directement depuis l'outil de pouvoir rentrer dans un processus de signature électronique. Maintenant, parlons un petit peu des enjeux sur la gestion du dossier client. Il y en a plusieurs. Tout d'abord, pour commencer, on va retrouver donc la gestion des échéances documentaires. Donc, que ce soit sur la validité des contrats clients, sur la validité de leurs pièces qui vous restituent, hein. Selon votre secteur d'activité, il peut y avoir aussi des certificats associés qui sont importants de pouvoir gérer. La gestion également des échéances pour avoir un rappel le plus possible en amont pour faciliter votre traitement. Le deuxième enjeu va être de centraliser l'information. Aujourd'hui, ce qu'on remarque beaucoup, c'est que sur l'ensemble de nos clients, beaucoup de documents vont être une partie sur les adresses mail, une partie papier, une partie sur une arborescence numérique, une partie sur votre ERP. Et au final, quand on recherche l'information, on perd beaucoup de temps à rechercher sur ces différents outils, voire parfois on ne la retrouve pas, il peut y avoir de la perte. Donc ça, c'est vraiment un objectif, centraliser toute cette information dans un seul outil. Faciliter la validation des contrats ou devis bien entendu, pour déjà accélérer le processus, chez vous et puis surtout avoir une traçabilité. Donc qu'est-ce qui est envoyé à mes clients? Est-ce qu'en interne, en fonction du montant peut-être d'un devis, du montant d'un contrat, j'ai, une validation à avoir de la part de mon manager? Et puis surtout à la réception de ces contrats, certainement qu'il y a un workflow pour vous de validation, de traitement, de réception. La sécurité et la traçabilité des documents, là encore une importance énorme, d'une part par rapport aux réglementations françaises telles que le RGPD, mais également pour vous parce que c'est de la donnée client, donc du coup, il va falloir la sécuriser un maximum, dans un outil. Et enfin, la partie signature électronique qui va avoir 2 enjeux. Une part sur la partie traitement, des documents clients de type devis, contrat, où on va leur envoyer et on va accélérer la validation de ce document, mais également sur la partie émission des factures où on va pouvoir imposer un cachet serveur pour, valider, et signer ces factures électroniquement.
Le dossier client, donc ici, un récapitulatif un petit peu de ce qu'on constate, chez nos clients aujourd'hui qui ne sont pas équipés. Donc, comme nous le disions, des bons de commande, des devis disséminés un petit peu, partout et sur plusieurs supports. Donc ici, on va venir les enregistrer et centraliser, avoir vraiment un point unique, qui soit facile d'accès pour les équipes. Une perte de temps dans la recherche d'informations et surtout dans la recherche de l'historique, client. Donc là, on va pouvoir désormais, classer l'ensemble de vos mails et échanges, dans l'outil et puis surtout avoir un suivi, documentaire, dans DocuWare. Et le dernier point, donc la sécurité, un manque de sécurité, des documents qui sont perdus et parfois, une absence de respect du RGPD qui, pour rappel, peut avoir, des conséquences, très importantes en cas de contrôle. Donc, eh bien, aujourd'hui, on va voir, ensemble comment peut répondre, DocuWare à ces différents enjeux. Je vous propose donc de passer à la partie démonstration. C'est parti. Donc ici, nous sommes directement sur un navigateur en ligne pour accéder à l'outil DocuWare avec bien évidemment un login et un mot de passe. C'est ce qui nous permettra d'une part d'avoir toute la traçabilité, de savoir qui a fait quoi et surtout d'avoir une gestion des droits, donc de pouvoir décider dans l'entreprise qui a le droit de voir quoi dans votre arborescence documentaire. Vous avez également la possibilité directement de vous connecter, depuis votre compte Microsoft Teams, sur DocuWare pour récupérer en fait les droits de votre compte Microsoft. Je me connecte à DocuWare et ici, nous allons arriver sur l'interface qui va être divisée en 2 écrans sur DocuWare. Nous avons sur la partie, droite, la visionneuse qui nous permet de visualiser notre document à n'importe quelle étape de traitement et sur la partie gauche, ce sont les champs d'action disponibles dans l'outil. Pardon. Nous nous situons ici dans la partie back qui correspond vraiment à votre sas d'entrée dans l'outil et qui va nous permettre donc de venir classer les documents. Ça correspond finalement à la bannette qu'on peut avoir sur le coin du bureau et c'est le même principe, version numérique. Ce bac, qui peut être par utilisateur, par typologie de document, par service. On peut imaginer plein de choses. On n'est pas limité, on peut en avoir autant qu'on le souhaite. Donc ici, j'ai mes documents qui sont à traiter, que je vais devoir venir classer. Et juste en haut, on peut retrouver les différents items disponibles dans l'outil. La partie recherche, donc qui va nous permettre de rechercher un document en fonction de différents critères. La partie liste, ici, les listes sont vraiment la partie tableau de bord de l'outil DocuWare où on a différents documents qui ont un statut que nous souhaitons suivre dans l'outil. Nous verrons tout plus tard comment cela fonctionne. L'espace tâche, l'espace workflow, c'est là où je vais venir être notifiée d'intervenir dans un workflow de validation. Pour le moment, je n'en ai pas, donc nous le verrons un petit peu plus tard. La partie dossier qui va nous permettre ici d'accéder à mon arborescence de façon similaire à une arborescence Windows, avec néanmoins une grosse différence, c'est qu'ici, lorsque je clique, l'arborescence est générée par DocuWare. Je ne peux pas moi-même créer un dossier, donc ce qui permet qu'on ait un respect de cette arborescence dans le temps. Donc, et surtout, si j'ai un dossier, j'ai forcément un document au bout. Et enfin, l'accès à ce document en pouvant toujours double-cliquer pour le visualiser sur la partie droite. Prenons ensemble maintenant un scénario d'usage sur la partie gestion de dossier client. Nous avons préparé pour aujourd'hui un devis que nous souhaitons transmettre à l'un de nos clients. Donc, nous sommes ici sur un devis au format Word. Nous avons appris à DocuWare un modèle de document. C'est bien ça, Cédric ? Voilà, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir ne pas changer. Le but, c'est pas chambouler les habitudes du fonctionnement que vous avez. Généralement, les commerciaux ont leur devis. Vous avez des modèles de devis chez vous en fonction de votre domaine et il va pouvoir être complété directement dans Word. Et une fois que le devis est terminé, au lieu de soit de l'enregistrer en PDF, soit de l'imprimer, envoyer par courrier, de toutes ces manières-là, on va pouvoir utiliser l'imprimante virtuelle de DocuWare qui s'appelle DocuWare Printer. Donc, c'est une fonctionnalité DocuWare qui va permettre de faire plusieurs choses en même temps. C'est ce que va nous montrer Virginie. C'est au moment où je vais imprimer avec DocuWare Printer mon document, je vais pouvoir aller lire des informations qui sont sur mes pages de documents, donc la date, le nom du client, une adresse mail si elle est renseignée, un code projet ou autre. Ça, c'est des informations qui se paramètrent.
Je vais pouvoir enregistrer ce devis dans ma jet d'OQR et en parallèle, on va le voir, déclencher un mail pré-rempli que je vais pouvoir compléter pour envoyer le devis directement à mon client. Donc ici, on voit bien DocuWare Printer en effet, donc je vais simplement cliquer sur imprimer et à partir de ce moment-là, DocuWare va venir me classer mon document, mais va également donc me préparer ici un mail type avec mon devis en pièce jointe à l'intérieur et avec comme expéditeur mon client, l'adresse mail de mon client qui est juste ici, pour voilà, me faire gagner du temps. Il sait que je vais avoir besoin de le transmettre. Donc nous allons pouvoir voir que mon devis est arrivé. Donc voilà, mon mail a été créé. J'ai bien mon adresse de mon client que j'avais préparé. Mon petit message type que j'avais renseigné dans l'outil, hein, c'est DocuWare, c'est moi qui lui ai donné. Et surtout, ici, vous pouvez voir, mon document est en PDF. Donc, DocuWare, en fait, a fait aussi la conversion de mon devis directement depuis Word. Côté outils, ici, si je ferme, quand je reviens dans la solution, ici, dans ma partie dossier, si je retourne dans mon client ABC Car, on va pouvoir retrouver dans l'espace devis mon devis Microsoft Word, voilà, que j'ai classé avec vous à l'instant. Dans ma partie tableau de bord, comme on peut le voir ici, j'ai une petite pastille dans la partie liste qui est passée en rouge. En effet, DocuWare vient me notifier puisque j'ai un nouveau devis qui est en cours. Donc, automatiquement, la liste vient se mettre à jour ici. Il faut savoir que sur les listes, c'est nous qui avons choisi les statuts et de suivre ces documents-là. Peut-être que chez vous, vous allez nous dire, moi, ce n'est pas les devis que je souhaite suivre, c'est un autre document dans notre organisation. C'est tout à fait possible. Ce ne sont que des exemples qu'on a venu paramétrer. On pourra adapter ensuite cette partie. Tout comme nous pourrions attribuer un portefeuille client sur les parties listes, permettant que chacun ne soit pas notifié de tous les devis en cours sur tous les clients, mais peut-être uniquement ceux de la région qui les concerne ou ceux d'une partie des clients qui les concernent. Donc, on va vraiment pouvoir ensuite cibler par utilisateur. Ouais, on s'adapte par agence, par département. Voilà, c'est vraiment en fonction du comment vous fonctionnez actuellement. On adapte les listes, le nom des listes et l'accès à ces listes avec des droits utilisateurs. Tout à fait. Ici, par exemple, moi, j'ai mon devis ABCK. Je le retrouve également dans mes actions, puisque c'est vraiment une action qui m'est attribuée, que je dois traiter et gérer. Et moi, dans mon cas, je vais indiquer ici que mon devis, il est OK. Je vais bientôt recevoir un bon de commande. D'ailleurs, il est arrivé par mail ce matin. Cédric me l'a transmis. Donc, je vais pouvoir classer mon bon de commande et surtout ensuite indiquer que mon devis, il est traité. Tout d'abord, on va voir mon bon de commande, donc qui est arrivé par mail, ici. Donc ici, j'ai reçu un mail de Cédric ce matin, donc qui m'indique qu'il y a mon bon de commande en pièce jointe, donc c'est parfait. Je vais pouvoir venir le classer dans la GED. Pour cela, j'ai ici un petit plugin DocuWare directement disponible dans l'outil. Ce plugin va nous permettre ici donc de gagner du temps dans le stockage. Je n'ai pas besoin de passer en effet par le bureau ou un autre espace pour enregistrer. J'ai directement ce lien-là. Et il vient donc m'ouvrir une boîte de stockage. Une boîte de stockage pour venir indexer ce mail-là, indiquer quel client c'est, quel type de document. J'ai la possibilité ici, du coup, d'accéder directement à mon référentiel client. Référentiel client qui peut donc être connecté à peut-être soit votre ERP, votre logiciel comptable, votre CRM, tout dépend de votre organisation, on regarde ensemble, permettant ainsi que tout le monde vienne sélectionner les clients vraiment à la racine et éviter le cas classique d'une personne qui va indiquer comme client ABC Car. Un deuxième collaborateur va indiquer ABC-Car et puis quelqu'un d'autre va peut-être mettre ABC Car SAS. Et au final, on se retrouve avec 3 dossiers au lieu d'un dans l'outil. Donc là, on va vraiment permettre que ce soit une liste déroulante qui est maintenue à jour et que chacun se base vraiment sur les mêmes noms de clients. Donc soit comme tu l'as dit, on peut aller piocher dans votre CRM à existence. Si vous n'avez pas de CRM, on peut très bien imaginer maintenir une base client aussi dans DocuWare, dans une armoire de données, un référentiel, mais toujours dans l'objectif d'avoir une seule valeur possible au niveau de la sélection. Un administrateur ou les achats qui vont gérer ce référentiel client et les commerciaux, les ADV, les autres personnes qui pourront stocker avec cette liste de sélection fixe. Tout à fait. Ici, nous avons mis donc plusieurs critères d'indexation. Ce sont des exemples. On peut bien évidemment
personnaliser cette partie. Nous, en tout cas, nous avons indiqué ici un numéro de projet. Donc, moi, je vais indiquer ma référence projet pour ce bon de commande. J'aurais pu également la sélectionner directement ici dans ma liste déroulante, puisque j'ai peut-être déjà un devis qui a ce numéro-là. Donc, en effet, moi, il est présent ici. Un type de document, donc ici, je vais pouvoir indiquer que c'est un bon de commande client. Pareil, hein, cette liste, c'est nous qui l'avons paramétrée. On viendra mettre vraiment vos types de documents à vous. Ça permet aussi que derrière, dans une recherche, on puisse rechercher, par exemple, tous les types de documents de type bon de commande sur tel client, telle période ou tel montant. C'est ça surtout qui nous intéresse. La date du document. Comme vous pouvez le voir, automatiquement, il m'avait repris l'adresse de l'expéditeur, également donc que c'est à traiter par moi, la date de réception du mail, ainsi que l'objet du mail. Donc ça, c'est des choses que l'outil reprend en automatique. Et derrière, j'ai le choix de garder donc uniquement ma pièce jointe, le mail et la pièce jointe, ou que le mail. J'ai vraiment la possibilité de faire ce que je veux là-dessus. Donc moi ici, je vais indiquer mon choix et je vais venir stocker dans la GED mon bon de commande. Donc le fait de stocker, ça rajoute une catégorie de QR au mail. On le voit, on a la catégorie de QR qui s'est ajoutée en bleu. Je ne sais pas si vous avez ce système-là dans Outlook, mais c'est que c'est assez pratique pour faire du classement, soit manuel, soit en automatique. On peut mettre des règles pour dire quand j'ai un document qui passe avec telle catégorie, je peux les classer. Donc là, vous avez enregistré votre bon de commande dans la GED. Donc la catégorie de QR se met en place, classé automatiquement votre mail, et maintenant il sera accessible par toutes les personnes autorisées directement depuis une plateforme unique de QR. Si je reviens dans ma GED, comme vous pouvez le voir, j'ai 2 notifications en temps réel qui m'indiquent que j'ai une nouvelle commande client qui est en cours, et également dans mes actions. Automatiquement, je me la suis attribuée. J'aurais pu indiquer qu'automatiquement, elle est attribuée à tel service ou telle personne, bien évidemment. Et donc moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais indiquer sur mon devis surtout qu'il a été traité. J'ai bien reçu ma commande, tout est OK. Donc je vais pouvoir lui attribuer un tampon. Ici, donc pareil, hein, les tampons sont entièrement paramétrables. Nous avons prévu le tampon action traitée où je peux mettre un petit commentaire. Donc, je vais mettre bon de commande. Et je viens définir mon tampon donc, sur mon document. À partir du moment où je vais déposer mon tampon, mon devis va disparaître de ma liste puisque ça y est, il est considéré comme traité, il n'est plus en statut devis en cours. Voilà, il est parti de ma liste. Si je reviens maintenant dans ma partie commande client et dans mes actions, je vais pouvoir attribuer peut-être ce bon de commande à un de mes collaborateurs pour qu'il vienne le traiter, par exemple, au service donc ADV, et je vais donc lui attribuer manuellement, mais comme je vous le disais, on aurait pu le faire de façon automatique, l'action. Pour cela, je vais lui laisser un commentaire. Merci de placer commande. Et puis, je vais indiquer un collaborateur. Donc, moi, je vais choisir, par exemple, Cédric. Donc, mon action va disparaître puisqu'elle va être envoyée à Cédric. Je dépose mon tampon. Mais ici, par contre, quand je suis dans ma partie commande client, j'ai toujours bien la visibilité de cette commande parce qu'elle est toujours en cours. Si je l'ai simplement affectée à quelqu'un d'autre. Donc, c'est là où on voit la différence entre la liste mes actions et la liste de suivi des statuts. C'est qu'ici, on a une vraie prise de recul. On sait ce qui se passe dans notre service, sur nos commandes clients, même si pour autant, ce n'est pas forcément nous qui la gérons. Mais au moins, voilà, on a cette prise de recul. Et c'est tout l'intérêt aussi d'un outil GED, c'est savoir où est-ce qu'on en est, donner de la visibilité aux équipes. Moi, en tant que commercial, je vais pouvoir savoir que ma commande client, elle est en statut nouveau et qu'elle n'a pas encore été traitée par les équipes. Et par contre, je vois bien que de mon côté, j'ai plus rien à faire sur cette commande. J'ai fait ma part. Maintenant, la prochaine étape va être l'émission du bon de livraison, l'émission qui se fait généralement depuis vos outils, qui va nous permettre donc de le classer dans l'outil directement. Donc, dans le cadre de la démonstration, on va le faire manuellement avec vous, mais bien évidemment, cette étape-là peut être réalisée en automatique pour un classement automatisé depuis vos outils. À la manière du Docker Printer où tout à l'heure on lisait l'entête, le principe c'est que les bons de livraison générés directement par votre outil sont déposés dans un répertoire, sont absorbés par DocuWare, lus automatiquement et classés. Voilà, tout simplement, toujours dans l'objectif d'avoir tous les documents dans mon dossier client
à tout moment, quand je vais rechercher, j'ai plus besoin d'aller fouiller dans le mail, dans le système d'infos, etc. Dans Docker, j'aurai toutes les pièces. Tout à fait. Donc ici, manuellement, donc, ça vous permet aussi de voir si c'était un autre document que vous ne mettez pas, comment on pourrait classer manuellement un document. Donc, même chose qu'en fait, ma boîte de stockage que j'avais depuis Outlook, on me demande les mêmes informations, donc qui est mon client. Donc, je pourrais aussi bien venir directement le sélectionner sur mon document. Ici, je peux venir sélectionner ABCK, puisque j'ai bien une recherche full text disponible dans l'outil. Je pourrais indiquer donc qui est mon contact. Donc, moi, je vais ici indiquer Thomas Rein. Le numéro de projet, donc là encore, j'ai l'accès directement à mon référentiel, ou je pourrais venir le sélectionner directement sur le document. Le type de document, donc ici, c'est un bon de livraison. La date de document, et je vais peut-être indiquer une date d'échéance, admettons, je vais la mettre dans 10 jours. Donc voilà, je vais envoyer mon banc de livraison au stockage. Donc cette étape-là peut être vraiment faite de façon automatisée. L'élément aussi important qui est disponible dans l'outil, c'est la partie ici qui va nous permettre d'annoter un document directement dans l'outil. Exemple ici, je souhaite ajouter peut-être une remarque, attention, livraison à domicile. Je vais mettre, j'indique une information au hasard, bien sûr. Je pourrais également surligner peut-être quelque chose pour vraiment pas qu'on oublie. Donc ici, par exemple, une quantité, bien faire attention à ça. Je pourrais également encadrer des éléments. Donc voilà, j'ai vraiment différents outils d'annotation disponibles. Bien évidemment, ici, les outils d'annotation, c'est un calque sur le document. On ne modifie en aucun cas l'original de celui-ci. Tout comme les tampons, c'est le même principe. On est vraiment sur une couche supérieure au document et je vais toujours pouvoir télécharger mon document sans ces annotations, sans les tampons. On peut le voir en cliquant sur le bouton ici. Hop, on peut masquer ou pas les annotations. Et voilà, ça les masque automatiquement. On voit bien qu'on a bien le document et le masque par-dessus. Oui, tout à fait. Je viens stocker mon bon de livraison. Et automatiquement, ce que DocuWare fait aussi sur cette étape, c'est que, comme vous avez pu le voir, sur le devis, sur mon bon de commande, sur mon bon de livraison, j'ai toujours un code projet associé. Donc, nous, on a mis code projet. Peut-être que chez vous, c'est un numéro d'affaires, un numéro de chantier, un numéro de transaction. Bien sûr, on reprend ensuite votre terminologie. Mais ici, on a généralement toujours une référence commune aux différents documents. Et cette référence commune nous permet que lorsque je retourne ici dans ma partie arborescence, dans ma partie ABCcar, je vais me placer par exemple sur mon devis que j'avais fait avec vous. Et bien ici, dans ma partie lien documentaire, automatiquement, DocuWare vient assimiler et relier les documents qui ont la même référence code projet. Ce qui fait que quand je clique sur mon code projet, eh bien, j'affiche directement mon bon de livraison, mon bon de commande et mon devis. J'ai ce rapprochement qui est fait automatiquement dans l'outil. Et comme vous pouvez le voir, on retrouve bien les tampons que j'avais apposés avec vous dans le traitement de ceux-ci. Ce qui est intéressant, c'est que là, on voit que ce sont bien des documents physiques, un bon de livraison, un bon de commande, un devis, mais tous les échanges que vous avez, les correspondances avec votre client par mail que vous souhaitez conserver, beaucoup de gens impriment les mails ou les gardent dans des sous-dossiers. Là, le principe, comme Virginie l'a montré tout à l'heure, quand je stocke un bon de commande sur Outlook, je peux très bien juste stocker un mail à titre informatif sur un numéro de projet ou sur un client, et avec les différents liens paramétrés, depuis ce code projet, je retrouve toutes les correspondances, si c'est juste du mail ou des pièces jointes attachées. Tout à fait. Et d'ailleurs, sur l'archivage mail, on va bien pouvoir réexploiter la donnée, puisque ici, si je vous montrais, si par exemple, je souhaite télécharger donc, au format d'origine, ce qui signifie que je n'aurai pas le tampon dessus, mon document, il va me télécharger de nouveau ma pièce jointe, ainsi que mon mail. Ici, il réouvre mon mail. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas le petit plugin DocuWare bleu de tout à l'heure, puisque ce mail-là, c'est vraiment celui qui était archivé dans l'outil et que je vais pouvoir de nouveau répondre, transférer. Donc, c'est une archive qui est vivante, qu'on peut réexploiter à la différence du mail. Du PDF, pardon. Donc, c'est vraiment ça aussi l'intérêt de l'outil. En cas chez vous de personnes qui sont en congé, par exemple, on arrive bientôt sur la période estivale, on sait que beaucoup de personnes partent et ça nous permet vraiment aussi de pouvoir exploiter l'information facilement. On voit d'ailleurs que tout à l'heure, quand tu as dit « j'ai choisi de stocker ma pièce jointe suivie de mon mail », on aurait pu faire l'inverse. On a bien une seule entrée dans DocuWare. Vous voyez, c'est subtil, une enveloppe avec un petit trombone. J'ai une deuxième pièce qui est bien
le mail d'origine qui est ici. C'est Mmh. pour ça qu'on a pu le télécharger. On le voit dans le nom du document en bas que j'ai un .msg qui est mon format de message et mon PDF qui était bien mon bon de commande. On sait que c'est quand même le côté pratique et en ouvrant le mail, je peux même refaire un répondre au mail directement à partir d'ici. Tout à fait. Prenons l'exemple maintenant. Donc, nous avons vu le traitement d'un dossier, le rapprochement documentaire automatique par rapport à un numéro d'affaires. Regardons ensemble maintenant si on avait un contrat qu'on souhaite envoyer dans un workflow de validation interne jusqu'à la signature électronique. Je me situe ici dans ma partie back. Je vais pouvoir retrouver un contrat client. Donc ici, par exemple, celui-ci. J'aurais pu également le rédiger depuis mon modèle de document. Hein, ici, j'ai dans mon arborescence une partie qualité modèle de document où je peux aller dans mon dossier commercial et je vais pouvoir ici directement accéder à un modèle de contrat client que je pourrais réexploiter, travailler dans l'outil. Si je viens ici le déplacer, le copier vers mon bac, donc me permettant d'avoir vraiment un espace de travail qui m'est personnel et que je vais pouvoir ensuite classer dans l'outil. Donc ici, mon bac se met à jour, j'ai mon modèle de contrat client et je vais pouvoir venir travailler dessus. Dans DocuWare, on va avoir bien sûr donc la connexion, vous l'avez vu tout à l'heure avec Microsoft en standard sur le poste, mais j'ai également l'accès à Office pour le web qui va me permettre directement en ligne de venir modifier un contrat. Modifier toute seule ou à plusieurs également, donc ça peut avoir de l'importance sur certains documents de pouvoir travailler en simultané. Donc là, moi, je vais faire une information assez simple, je vais juste remplir le nom du client, donc le jour ABCK. Voilà, j'ai terminé mon modèle de contrat. Je vais peut-être indiquer une référence, donc je vais mettre cette fois 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pendant que tu modifies, c'est vrai que là, avec la fonctionnalité Office Web, c'est comme la collaboration. Peu importe où le document se trouve, je peux le modifier à plusieurs. On a le nom des personnes connectées. Si par contre, dans mon organisation, je préfère verrouiller le document en disant quand je le modifie, je ne veux pas que les autres puissent le modifier, dans ce cas-là, je peux le modifier avec mon Word directement installé sur mon poste. J'ai les deux options. Tu montrais, tu allais dans Office Web. On peut faire également en le verrouillant. Voilà. Ici, si je ferme ma page, quand je reviens dans DocuWare, si je double-clique sur mon modèle de contrat, il va reprendre automatiquement ma modification. Alors, on va lui laisser une petite seconde. Voilà. Mon nom du client est arrivé, comme vous pouvez voir dans la visionneuse. Peut-être zoomer un petit peu. Ici, j'ai bien ABC Car et mon numéro de contrat que j'ai renseigné en direct avec vous. J'ai renseigné mon contrat, voilà, il est terminé. Maintenant, je vais l'envoyer dans mon circuit de validation. Donc ici, je viens indiquer donc mon contrat test. Je vais indiquer mon signataire, donc côté client, de qui j'attends une signature. Donc, dans le cas de la démonstration, je vais me mettre moi-même pour vous montrer la validation en signature électronique. Je vais indiquer le type de document. Donc moi, par exemple, ici, mettre que c'est un contrat de prestation, la date. Donc là encore, ce sont des champs paramétrable, personnalisable vraiment sur cette partie. Peut-être que vous allez nous indiquer que dans votre organisation, vous auriez besoin de mettre votre type de produit, votre département, voilà, d'autres éléments annexes qu'on pourrait tout à fait ajouter. Une fois que j'ai renseigné ces informations, dans l'espace de démonstration, ce qui est prévu, c'est une validation par mon supérieur qui va valider, relire mon contrat avant l'envoi en signature au client. Peut-être que dans votre entreprise, ce n'est pas le cas et du coup, on ferait un envoi direct au client. Peut-être que dans votre entreprise, il y a 3, 4, 5 étapes de validation en fonction si c'est peut-être une personne technique chez vous qui va vérifier les informations, puis peut-être votre supérieur. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ou peut-être aussi qu'on pourra indiquer, en fonction d'un montant de contrat, un circuit de validation différent. Je vais donc stocker mon contrat. Encore une fois, qu'est-ce qui va se passer? Deux choses. Ici, on va avoir une notification dans ma partie liste où on va pouvoir voir que j'ai un contrat qui est en cours de validation qui va arriver. Donc ici, dans ma liste. Hop, j'ai mon contrat ABCK. Et également, ici, j'ai une tâche directement qui arrive sur mon espace vraiment workflow, où là, on vient me notifier et me dire, voilà, est-ce que je valide ou refuse son contrat? Donc, je pourrais indiquer OK ou non. Si je refuse, être renvoyé sur mail la demande
évidemment, je dois obligatoirement lui préciser le motif du projet pour qu'il puisse savoir quelle modification adapter à son contrat. Dans mon cas, je valide. Donc, pour moi, tout est OK. Je confirme cette étape. Et à partir de ce moment-là, DocuWare envoie en automatique à DocuSign mon contrat. Côté liste, bien évidemment, mon contrat ici, il est parti puisqu'il n'est plus en cours de validation interne. Ça a été validé, on l'a fait ensemble. Mais par contre, maintenant, il est en attente de signature, donc il est en statut à signer. C'est-à-dire que DocuWare attend le retour de mon contrat de DocuSign. Donc ici, je vais recevoir désormais une notification de DocuSign que vous pouvez voir apparaître ici. Et je vais donc venir valider mon document, signer mon document. Donc là, je suis vraiment dans la peau du client où je viens signer le contrat, comme vous avez peut-être déjà dû le faire pour l'un de vos contrats. Donc ça m'envoie un code SMS que je vais recevoir. C'est rapide, j'ai reçu. Je confirme mon code, j'arrive sur mon contrat, je vais pouvoir le signer. Donc ici, avec DocuSign, comme nous le disions, donc YouSign est disponible également, Validated ID. Pourquoi pas un autre prestataire dans votre équipement? On peut regarder également si on peut l'interfacer avec DocuWare. Je termine mon processus de signature. Voilà, mon document est signé. Donc, je vais pouvoir maintenant revenir dans DocuWare et nous allons pouvoir voir que ici, mon contrat va disparaître du statut à signer et va apparaître dans ma partie signée avec le retour automatique du certificat de DocuSign. Donc, il faut laisser une petite seconde. Donc là, l'objectif, c'est encore d'éviter qu'on ne doive pas de nouveau par le bureau ou un autre espace pour classer notre document et surtout permettre que automatiquement on est sûr que les documents reviennent à un seul point unique. Donc de cette façon, je suis sûre que mes contrats clients, je les ai tous dans DocuWare puisque le retour de classement est automatique. Il est arrivé, donc vous pouvez voir, la liste s'est mise à jour. Mon contrat est ici et si je vais juste derrière, on va bien retrouver le certificat DocuSign qui s'est glissé juste derrière. Donc voilà, mon contrat est bien intégré dans l'outil, il est classé au bon endroit, ma liste a été tenue à jour. Ici, on peut voir que mon contrat a disparu, j'étais à 7 et je suis bien repassée à 6 puisqu'il a été signé. Ici, ce qui est intéressant également, c'est cette partie liste où on peut suivre facilement où est-ce qu'on en est dans nos signatures clients. Voilà lesquelles j'attends, lesquelles sont revenus, peut-être lesquelles, du coup, je vais devoir faire une relance. On pourrait tout à fait envoyer une relance automatique par mail à votre commercial au bout de 5 jours pour qu'il rappelle son client pour savoir peut-être pourquoi le contrat n'est pas de nouveau rentré. Donc ça, c'est vraiment des éléments faciles à gérer dans l'outil et qui vont permettre de gagner du temps et puis surtout éviter des oublis qui peuvent arriver, bien entendu, dans le quotidien des équipes. Si on retourne dans la partie back, ce qu'on n'a pas forcément vu jusqu'ici, que je vais vous montrer, c'est la partie échéance documentaire. Donc le principe, c'est je viens classer un document et je vais pouvoir lui attribuer une date d'échéance. Donc ici, j'ai pré-rempli les éléments de mon contrat et je viens donner une date d'échéance. Donc ici, j'ai mis le 8 juin. Donc, on va voir si DocuWare m'alerte. Moi, je vais demander de m'alerter un mois avant l'échéance de mon contrat, qui vienne me prévenir que celui-ci est bientôt expiré. Donc, je viens stocker mon document et on va voir que je vais recevoir une notification liste qui me dit bien que mon contrat client arrive à échéance. Donc ici, j'ai tout d'abord la visibilité sur mes contrats en cours et mes alertes contrats clients, elles sont ici. J'ai demandé un mois de délai. On aurait pu demander plus, on aurait pu demander 3 mois, 6 mois, bien sûr, ça c'est des choses complètement paramétrables. Mais en tout cas, on aura bien ce système d'alerte. On pourrait l'avoir également dans la partie workflow. Si vous voulez vraiment mettre un workflow avec une action attendue d'une personne, on pourrait avoir une notification mail. Chaque étape de notification peut être en doublon par mail, bien entendu, selon peut-être les personnes chez vous.
Le principe de ces listes, hein, c'est vraiment de ne pas avoir de contrats qui, voilà, qui restent aux oubliettes, qui vont bientôt expirer, personne n'est alerté. Ici, une action très simple, hein, alerter 1 mois avant, 6 mois avant, peu importe, hein, ce qu'on met comme paramétrage, avec le même système de tampon que montrait Virginie tout à l'heure. Vous souhaitez reprolonger un contrat, bah, voilà, j'ai vu avec mon client, je souhaite prolonger le contrat, ou je souhaite le résilier, hein, donc je peux avoir accès à différents tampons, histoire de faire disparaître de la liste des contrats qui vont bientôt expirer. Hein. L'objectif, c'est toujours d'avoir mon tableau de bord. Qu'est-ce que j'ai à faire? Et je vois, bah tiens, j'ai 3 contrats qui vont bientôt expirer. Comme je suis alerté 1 mois, plusieurs mois avant, j'ai le temps, voilà, de me préparer. Voilà. C'est vraiment notre optique, pardon, de suivre tout ce système documentaire. Voilà, on a fait un 1er tour, sur, l'espace, de démonstration. Bien sûr, il y a plein d'autres choses complémentaires, dans l'outil. On va avoir également la facture, client qu'on va pouvoir émettre, depuis DocuWare, par un envoi mail ou également un dépôt sur Chorus, hein. DocuWare a une interface avec Chorus permettant l'envoi, et le dépôt d'une facture et le retour de statut de cette facture, dans DocuWare. Donc c'est également, hein, pour aller au bout du processus jusqu'à l'émission de facture client. Donc, qui est un petit peu plus dur à montrer en démonstration puisque finalement, c'est quelque chose de 100% automatisé, mais qui est totalement possible. Donc voilà, nous avons fait un peu le tour. Je vous propose de répondre au sondage également disponible dans DocuWare et ainsi que poser vos questions. N'hésitez pas, il nous reste encore quelques minutes. De mon côté, je vais retourner sur la partie présentation pour faire un petit peu le bilan de ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, en effet, on a vu la gestion des contrats, un circuit de validation électronique. Donc, on a vu un seul exemple aujourd'hui. Bien sûr, plein d'autres sont possibles. On regardera peut-être ensemble par rapport à votre organisation de quoi vous avez besoin. Une traçabilité complète dans l'outil, le rapprochement documentaire, comme on avait pu le voir sur le code projet, la signature électronique et puis le moteur de recherche qu'on n'a pas forcément eu beaucoup de temps pour voir, mais qui va nous permettre de rechercher donc, par rapport à un critère ou une donnée présente dans le document. Vraiment, c'est une performance de l'outil. Il pourra tout faire sur cette partie. C'est qu'il y a beaucoup de choses à voir là. Tu vois, le pavé traçabilité, on n'a pas vu non plus tout ce qui est dans des workflows, tout ce qui est modifié sur un document. C'est bien sûr historisé. Hein. Je peux à tout moment aller rechercher qui a fait quoi à quel moment. Voilà, sur l'ensemble de peu importe le type de document d'ailleurs. Tout à fait. Donc, voilà sur la partie gestion du dossier client. Donc, pour résumer nos échanges du jour, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un dossier client-prospect qui soit unique et qui soit partagé pour les équipes, aussi bien peut-être pour vos équipes techniques, vos équipes commerciales, vos équipes ADV. Une utilisation en mobilité. Aujourd'hui, on a vu essentiellement depuis un navigateur sur un ordinateur, mais on peut avoir également l'accès mobile, comme nous le disions. Nous pouvons avoir donc le traitement des offres, des commandes, des devis, des factures clients, cette vision en tableau de bord et la notification en workflow, l'historique des échanges avec vos clients, les relances automatiques pour le traitement de tâches, la gestion des contrats et de leurs échéances. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des échéances de contrats, mais peut-être que vous avez des documents avec d'autres documents avec des échéances. C'est tout à fait possible, hein, ça sera le même principe. Et donc, une gestion donc, par projet, par chantier, par code à faire, par code de transaction, hein, plein de choses possibles par rapport à vraiment votre activité. Ça va être l'atout aussi de DocuWare, c'est de pouvoir s'adapter et qu'importe finalement votre secteur d'activité, on pourra venir le transposer dans l'outil. Donc voilà, nous avons fait un bon premier tour de l'outil. On voit qu'on a quelques questions, donc on va y répondre. Nous avons une question de Angélique qui nous demande si c'est possible de mettre tout type de documents. Alors oui, tout type, dans le sens peut-être tout type de format. C'est vrai qu'aujourd'hui, on s'est beaucoup concentré sur de l'Office, du PDF. Néanmoins, il y a plus de 200 formats qui peuvent être intégrés dans DocuWare ainsi que sa visionneuse, de l'image, de JPEG, du mail. Du plan AutoCAD. Hein, Oui, du plan exemples, AutoCAD, du plan DWG. Donc voilà, même des documents plus techniques pourront tout à fait être intégrés à la JET. Sachant que la visionneuse est là pour faciliter, mais si des formats pris en compte, ça peut arriver, hein, il y a des formats très spécifiques au niveau applicatif, ça n'empêchera pas de l'enregistrer dans DocuWare et de pouvoir le retélécharger pour l'ouvrir avec mon application locale. Même si je ne peux pas le visualiser, je peux stocker tout type de documents. On a fait, je crois, un bon premier... Je crois qu'on a répondu à peu près à... On avait une seule question.
Il est 10h45, on a essayé de vraiment tenir parfaitement le timing prévu. N'hésitez pas, néanmoins, si vous avez quelques questions complémentaires. Nous avons une nouvelle question. Bonjour, est-il possible de connecter DocuWare avec un ERP et une application comptable pour une automatisation des écritures comptables? Alors, il y a effectivement différentes méthodes. On s'intègre effectivement avec les différents ERP. C'est l'objectif, hein, pour éviter de faire de la ressaisie d'informations, que ce soit dans le sens ERP DocuWare pour l'ensemble, soit de référentiels, soit de documents. On disait tout à l'heure, un document qui est généré et qui sera importé dans la GED. Vous, dans le sens inverse, pour renvoyer une écriture, c'est tout à fait possible. On va pouvoir, alors écriture comptable, on va pouvoir faire du tableau d'imputation si on va aller plus loin dans le système et s'adapter en fonction de votre ERP. Soit on a déjà des programmes qui, alors on travaille beaucoup avec Sagix3, toute la InSage, on a fait des interfaces avec la S400, donc tout type, je dirais, d'ERP est interfaçable, hein, il suffit qu'on se mette d'accord sur le format attendu et on peut, en plus de l'écriture, envoyer le lien du document, hein, si vous avez possibilité de stocker l'URL de document dans votre système, pour pouvoir, depuis votre ERP directement, appeler l'image. Donc le lien, je clique, ça m'amène directement, ça m'ouvre une fenêtre DocuWare avec l'image du document. Tout à fait. Donc j'espère que Stéphane, nous avons pu répondre à vos questions. N'hésitez pas encore une fois, si vous avez d'autres suggestions, demandes à nous faire pour qu'on puisse vous répondre aujourd'hui. Nous vous transmettrons le support de présentation d'aujourd'hui par mail. Et bien sûr, nous reviendrons vers vous pour échanger avec vous, savoir quel est votre projet. Pouvez-vous nous donner une idée du coût de la solution? Donc, le budget de la mise en œuvre de la solution va dépendre de plusieurs choses. Tout d'abord, DocuWare est disponible soit en on-premise, soit en cloud. Donc, nous avons les deux options disponibles. Donc, en fonction de ce choix-là, on aura un budget différent. Et ensuite, on va être sur un modèle économique qui est par utilisateur. Donc, voilà, ça va vraiment dépendre de ce périmètre-là chez vous. On pourra bien sûr revenir vers vous pour vous donner une enveloppe budgétaire par rapport à votre projet et aux éléments qui le caractérisent. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir participé aujourd'hui à notre webinaire. On reste à votre disposition pour répondre à vos questions, même après. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci encore d'avoir participé. Merci à tous.